Il y avait Youssef Blaili. Youssef Blaili, évidemment que nous sommes en contact régulier, déjà concernant déjà ça, entre guillemets, le mard, ce truc, bon, même s'il n'est pas physiquement quasi asymptomatique, pas de gros effets, pas de grosses douleurs, alhamdoulilah. Donc il est en quarantaine, il va en sortir bientôt, Inch'Allah, ici à Doha. Il fait partie déjà j'en profite pour dire qu'il fait partie d'une longue liste quand même. Malheureusement, l'SF fait partie d'une longue liste, ce qui complique. Alors il y a deux choses qui compliquent la préparation, qui compliquent très, très lourdement la préparation. Il y a les cas Covid et il y a cette date du 3, alors qu'on avait un match le 1er et qu'on avait un match le 5, match préparation. Donc ça complique très 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 largement, vous pouvez le comprendre, notre préparation, puisqu'on est un nombre de joueurs limité, un nombre des joueurs qui vont arriver avec un certain niveau de forme, pas la possibilité de peut-être jouer ces deux matchs-là. Donc on est aujourd'hui dans une réflexion de prendre une décision, savoir si on annule ce premier match contre la Gambie ou pas. Parce qu'on est, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, gros manque de joueurs, et ça serait quasi impossible d'aligner une équipe avec un minimum de joueurs disponibles sur le banc de touche. Donc voilà, ça serait un match quand même assez spécial. On est en train de faire le maximum pour ça, mais bon, je suis pas David Copperfield, je peux pas inventer des joueurs, je peux pas inventer des situations qui me dépassent. Donc la préparation est très largement perturbée. Voilà, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour trouver des solutions. Il y a une situation, il y a des faits. Ça, dans ma position, ce que je me dois, c'est de trouver des solutions et de positiver à chaque fois, même s'il est très très difficile dans ces conditions de positiver. On va le faire, on va rester optimiste, on va essayer d'avancer.